Je voudrais vous faire entendre une séquence, c'est un chant que chantaient certains manifestants. Je vous préviens, ça fait un peu mal aux oreilles. Et on va ensuite, je vous ferai part de la réaction de Christophe Castaner. Écoutez. Ces manifestants qui scandent « Suicidez-vous » aux policiers ou policiers suicidés à moitié pardonnés. On l'a entendu dans la journée pas mal. On avait nos envoyés spéciaux sur place qui nous disaient que ces manifestants criaient leur haine, je cite, leur haine des flics lorsqu'ils étaient tout à l'heure réunis à Bercy. Évidemment, ces images-là font polémique, bien entendu. Bonjour à vous tous et aux autres aussi. Pour cette vidéo qui ne pouvait mieux commencer que par cette indignation médiatique face à ce geste, ce chant, ces mots les plus abjects qui soient et qui ont fait le tour des médias et le tour des réseaux sociaux. Du moins, les pages des gens qui disent ce qu'il faut dire. Apathie, qui prône pour plus de sévérité envers les gilets jaunes, ils sont un ramassis de racailles pour jeudi, une vermine pour délit, qui, devant les réponses des gens qui le suivent, prennent, puis fait presque demi-tour. Le gars courageux, c'est lui. Rappelons que dans les médias, ces messieurs, lorsqu'ils parlent de scandales politiques ou financiers, rappellent toujours qu'il ne faut pas généraliser. Mais là on peut, c'est du populo. On peut. Et puis il y a le beau, l'intelligent Enthoven, qui derrière un message qui semble équilibré, arrive à trouver que les mots des gilets jaunes pèsent bien plus que les blessés, estropiés, tabassés de la police. D'ailleurs, il le fait remarquer, le mouvement est absurde. Mais on sait pourquoi c'est absurde. Enfin, pour ces gens éduqués, intelligents, supérieurement intelligents, comment imaginer que le peuple puisse initier un mouvement nouveau qu'ils n'ont pas anticipé? Pas possible. Simplement pas possible. Et puis, petit à petit se dévoile une autre vérité. Ainsi, les gilets jaunes ne seraient pas ces salopards fascistes, racistes, antisémites et espions des Russes et du Venezuela? Et puis quand les émissions sont en direct, la vérité apparaît un peu plus. Mais ce que nous demandions à la police, c'était ne vous suicidez plus, rejoignez-nous. Donc vous n'êtes pas forcément objectif dans tout ce que vous montrez à la télé. Tout ce qui s'est passé entre Nation et République, vous ne l'avez pas montré. Ils ont fait en sorte de couper les cortèges, de nous frapper. Il y avait ce que vous appelez les voltigeurs qui étaient dans les rues, qui nous tapaient à coups de matraque, sans différencier les personnes âgées des personnes jeunes. Donc c'est quand même pas juste ce que vous montrez, vous n'êtes pas des gens objectifs. Patrick, vous, évidemment, je comprends votre engagement, je comprends votre militantisme, je comprends... Il comprend, Bourdin. C'est un homme bien. Il va s'excuser, il va veiller à ce que les choses n'arrivent plus. Eh bien non. Non. Et suivez sa logique. Elle est merveilleuse. Ce sera donc des médias mensongers ou... Mais Patrick, il y a deux solutions. À chaque fois qu'il y a des images télé montrées le samedi, vous les contestez. Alors vous savez la solution, c'est de ne plus montrer les images. C'est ce que vous souhaitez, Patrick? De ne plus avoir de radio, de télévision, de journalistes sur place, Patrick? Je vous pose franchement la question. Donc, ce sera leur vérité ou pas de vérité. Leur version ou pas de version. Pourtant, il y a un mot. La déontologie. La déontologie journalistique, elle existe, elle est sur les papiers. Et j'ai rien à dire. Lisez. Et sur le terrain, il s'en passe de suffisamment belles pour énerver les gilets jaunes.
RT France, qui veut se placer en source fiable, a beau jeu de les mettre à l'écran. Des actions comme ça peut pousser à la haine, non? Un petit clin d'œil amusé au monsieur derrière, qui fait la leçon aux policiers énervés et violents, et ne réagit pas au coup, qui du coup devient ridicule. Ah, encore une image en direct qui est passée à travers les mailles du filet médiatique. Et pour revenir à ce fameux « suicidez-vous », finalement, posons-nous la question, qu'est-ce qui est le plus grave? Que quelques dizaines de manifestants gilets jaunes s'énervent et crient ce qu'ils pensent peut-être? Suicidez-vous? Ou que le gouvernement, qui est censé veiller au bien-être de ses forces de l'ordre, laisse perdurer une situation où les gars sont tellement épuisés, sont tellement écœurés par ce qu'ils voient, ont un travail tellement épuisant qu'ils se suicident et que l'État, finalement, n'intervienne pas, ou pas suffisamment fort pour arrêter immédiatement ces suicides qui sont inacceptables. Les médias ne se sont pas posé les questions. Bon, on termine par le maître Damasio, dont il faut absolument lire l'immense Les Hordes du Contrevent. Mais aussi l'incroyable, son dernier roman, Les Furtifs. Et on termine avec lui sur une petite réflexion qui dépasse un peu ce qu'on entend dans les médias sur la violence. Allez, vous savez quoi faire, il y a des petits trucs à cocher si vous aimez. Merci beaucoup, à bientôt. Parce que moi, je considère la colère comme quelque chose comme un don, quoi, tu vois, comme vraiment quelque chose de fondamental. La perte de la colère, ça serait très grave pour moi, parce que tu peux pas lutter, tu peux pas te battre, tu peux pas avoir envie de changer le monde s'il n'y a pas cette colère en toi. Moi, je l'appelle maintenant la rage du sage, presque, tu vois, c'est une sorte de colère architecturée, une colère que tu peux... d'ailleurs, ouais. On en revient toujours au lait technologique. C'est ça qu'interdit le lait technologique, c'est de se mettre en colère, parce que ensuite on va subir les Ah, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment la colère est traitée médiatiquement, comment c'est tout le temps renvoyé aux gens. La première question, au début des Gilets jaunes, la première question, c'était systématiquement, tu vois, Léa Salamé qui était là, tu vois, t'avais l'impression que c'était... Ils disaient, mais vous condamnez les violences, vous condamnez les violences, vous condamnez les violences, tu vois, comme si c'était la clé de tout, quoi, tu vois. Question qui me fait absolument hurler, vraiment, quoi, parce que moi je trouve qu'il y a des violences absolument légitimes, je trouve que cette violence, elle est parfaitement justifiée, je trouve quelle est la conséquence d'une violence 1000 fois plus sauvage, plus dure, plus constante que les gens subissent, quoi. Et que tout d'un coup, il y a une colère, que tout d'un coup, une violence sorte, mais bon Dieu, mais c'est la moindre des choses, quoi, tu vois, c'est la moindre des choses, quoi. Et comment tu peux condamner cette violence, au nom de quoi, qui t'es pour les condamner, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu sais de la vie de ces gens qui, tu vois, qui pètent les plombs et qui maintenant, à un moment donné, en ras le cul, enfin, tu vois, c'est bon, quoi. Tu peux pas faire la moindre manif aujourd'hui sans être nassé, sans te prendre des tonnes de lacrymo dans la gueule, je veux dire, c'était absolument pas comme ça avant. Moi, je faisais les manifs de Devaquet, tu vois, à l'époque. Ouais. Les lacrymos, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est systématique, quoi, tu vois. Lacrymo, grenades, machin, tu vois, lanceur de balles. Enfin, je veux dire, ça n'existait pas. Enfin, tu vois, quand les flashballs ont apparu, tu vois, c'était... Aujourd'hui, les gamins, ils sont éduqués dans un monde où c'est la norme, quoi. Tu vas te prendre des balles, tu vas te prendre une grenade, tu vas te faire arracher la main et tu bouffes de la lacrymo à longueur de manif.